nous gagnons comment on a où? Et il de sera au milieu fofo. Et au pénénéo. Au paméton. Et il congia. Les que nous on a euro. E tore di oyana be kpove mi jesi ma be a onyi mu jesi o ebe dadanye va ne ma kplo ikpove ola kpovi aji yo kplo va e dadanye kplo no vinye kplo mva egbe wa gbe mi va do gbe wa gbe jeudi e mi va bon egbe jeudi e mi va ke mi va do o le do gbera mi va do mi dasi mi aba pete o le que mi va gbadọ nous que ma wona o que mi va toi papa le do gbera be amoko o le kwa ji o le kwa village ami o mi abe ve na vi musu vi o zere ka mi jayin e mi patro si tebe mi o mi abe musu ve na vi o e mi jayin o ko délivrance zive e mo wa zeve nko wa fo e mo va fo ma na yin la zipeji e ko jo are ke mo jo ya àwọn mecha gbale dum e mu yikonji ke mu yikonji a et docteur o le tona mbena mfofu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O gbena menene ambe o pove ma unya tepe o lagbe a. Ape na ma u. Emi na yikaka over o wi mu abe mi ayi mi awo oko. Ke mi wo oko a o le tona be ve na vie me jaji. Hallelujah. Praise the Lord. O gbena menene amu yo no vinye mu gbena mbe ape ne. Pove ma unya tepe lagbe. Mo va mu do npe mo. Npe tro ifuto oji. Fifia e ma ou venu. E ma ou venu nye. E va ji vena via o. Ti vena vi mu sufi. Mbe ma ta pe na ma ou. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kema efio be nya yo globe mi ko vena vi ntuvio kwa e o jani zivea. Enya gloria di ntio. Ye vena vi ntuvio o do podomena o. E ya o ya de chova tuani vifi. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Et ce matin, l'homme de Dieu va encore prier pour les dames qui ne donnent pas d'enfants et divers problèmes. Je m'en vais te dire que tu auras également ta portion. Amen. La maman dit, après son mariage, elle a passé 3 ans dans le foyer conjugal sans jamais concevoir. Et pendant toutes ces périodes, elle traversait aussi des situations de douleur abdominale. Elle a été dans des hôpitaux, des bilans de santé ont été faits, les médecins lui ont prescrit des médicaments qu'elle avait bu sans avoir gain de cause. C'est là qu'un jeune frère ou une jeune sœur lui a parlé de ce camp de prière. Et finalement, on l'a amenée dans le camp ici. Elle dit, elle était venue un jeudi et l'homme de Dieu était en train de rendre ministère. Et dès qu'elle est arrivée en même temps, elle est rentrée dans le temple quand l'homme de Dieu prophétisait disant de recevoir des jumeaux, des jumelles. Et ceux ou celles qui ne donnent pas d'enfants, de recevoir leur bébé. Et du coup, elle a reçu la délivrance, elle est tombée par terre. Et après cette délivrance, elle s'est levée, la prophétie continuait. Elle a encore reçu la délivrance. Et lorsqu'elle s'est réveillée après la prière ici, elle est repartie à la maison. Quelques jours après, elle dit qu'elle est allée à l'hôpital et pendant qu'elle sentait encore des douleurs abdominales, les médecins après le test lui ont dit qu'elle portait une grossesse. Et pendant que la grossesse a évolué jusqu'au 8e mois, elle s'est encore rendue à l'hôpital pour l'examen d'échographie. C'est là que les gynécologues lui ont dit qu'elle portait des jumeaux dans son ventre. Et lorsqu'elle est revenue à la maison, le Seigneur lui a fait grâce. Le jour de l'accouchement, les enfants, les jumeaux qu'elle avait reçus dans le camp de prière ici prophétiquement, et elle avait même reçu la délivrance, elle a accouché de ces 2 jumeaux. Et ce matin, elle est revenue remercier notre Seigneur, celui qui a opéré ces miracles dans sa vie. Ce matin, prépare-toi pour recevoir ta part. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la maman
Dieu, celui qui a ôté la honte de cette maman, ôtera la honte de quelqu'un de même ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui donneront des quadruples. Il y en a qui donneront des triplés. Tu reviendras dans ce camp de prière. Amen. Toi-même, tu tiendras un bébé, ton mari tiendra un et ta belle-mère va tenir le troisième. Et les belles-sœurs aussi en tiendront. Amen. Et le jour-là, c'est vous qui allez, disons, occuper la plateforme ici. Ainsi soit-il dans la vie de quelqu'un ce matin dans le temple. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Et yo odonam, ko odonama, bébé si agali. Bébé si agali. Donc elle veut me bena, beki moulena. Le août me va mon pas mea. Be séance le juillet mais y a musegbe dodo ka yedi. YouTube. Et y a musegbe dodo ka ta ko onu ka ta wofo. On be mia so asi dare mia be nu yo di anyi mo pe mele me so asi dans le oji bien me yo la file le via on da siro be dans le oji ti me so alo dare dans le nya di anime kasia o papo a e ba me se ne doro pepo yi me doro pepo a to gbuma gba yi me ga se fefere ke o. Alléluia. Yi me ga voici que la Jésus là. Kaka mi le gbe. Alléluia. Alléluia. YouTube ji o pele. YouTube eji. Ye o donner la lime. Yes. Vous que nous me le vent. Ye o mi dasile dans logique ko dasila lime quoi dans le ebu. Ye ma voici que la Jésus. Oh. Alléluia. Et so ye di a me trop pas séance septembre mai o be mo ba me pour ame ko na dona mo be fi on va wa dogbera e ye me so de me clovi o va yi me va be ki me lena e ye e va me bena ati mi a jo le lumea nye me nyan ke jo ta do me sese de jetinye e hun ko va ta china ke si je be mo do like kontie be aw bedora po me gbona me va Dr. Jesus me gbona e gbo e la yo dona e ye me va jeudi soir wa mon noté maman ben go me le fia mon pas mi aller au do ka mi va do lo te pe ba se ni so asi dare be ta e ho dans le logis dans le dit effectivement me so asi dare ta ye dia yo do gbera ka va do ta do be nyo dia de pon de gedo etadinam kede susu nye me ko mia do de me susu be tie gere etinye me hungu vivre me ko me ti yo eti ma te gere tie le te po mo wa tu gbe ma gbe dia. Amen. 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 Je dis vendredi à tout le comment les pieds pour y aller les ma trouva science oh mais les si vraiment joko a nsere pe gere menye be ma da si bekia eye me da si bekia enye ma te zo ma zo escalier étage jimeli me didi escalier me zo kaka vatia va nofia sur séance kaka so gbe ma gbejia me da si bekia ni me ga yan to chan bekia. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise the Lord. Le 2019 mais nous on le joyema. 2019 et les octobre mais séance bekia on va il me va nous c'est de geda for you me et so gbe ma gbejia asolia tro kekeke asolia tro me gbia po me to chan esonye pombe yo nono nye me atroe e dinyo pombe yo nono me atroe e so gbe magbetia oh ezula meseto. Alléluia.
Hallelujah. Bele dosia me de lenti ya ke le senya be mawi ke we na ma awe no cha Amen. e yo da se di ada pe o tonye. Amen. Imi va dogbe ya de jota. We pass over vieux va y va. We clova de vioa e do yo mu wo po yo wo. Année 2020 au Duchi au convention. Au convention, au passé bien. Et il y a des church down. Mais pas d'après la main. De kemge o keke o De duchi kemge, keke. de kemge. O bo dowo wo ha o O nyere. trois. Hallelujah. Voici que là Yesu là. Amen. La maman dit, en 2019, elle a été malade. Et sa maladie était l'hernie discale. Et pour cette maladie, elle a même été à l'hôpital. Elle avait suivi une opération chirurgicale. Et après cette opération, elle allait à Cannes ou bien à Béquille. Et elle sentait d'intenses douleurs au niveau de la partie où elle a été opérée. Et elle dit, dans le mois d'août, elle suivait le ministère de l'homme de Dieu via YouTube. Et à la face où l'homme de Dieu a demandé à ce que les malades placent la main sur leur maladie, elle également avait placé la main à la partie où elle sentait la douleur. Et jusqu'à ce que l'homme de Dieu ne finisse la prière pour les malades, elle a constaté que non, les douleurs qu'elle traînait avant de commencer par suivre l'homme de Dieu sur YouTube, ces douleurs avaient complètement disparu depuis sa maison. Mais elle continuait toujours par aller avec sa béquille. Elle dit, elle était venue dans le camp de prière ici, et elle dit, avant d'arriver, elle a commencé par avoir des maux de tête chroniques ou aigus. Et lorsqu'elle était là, dans le temple, au cours de la prière, l'évangéliste a demandé à ce que les malades placent la main sur leur maladie. Elle avait posé la main sur sa tête. Et quand la prière évoluait, elle a senti tout comme si une goutte d'eau était rentrée dans sa tête. Elle a senti une grande fraîcheur. Elle croyait que c'était une goutte d'eau. Quand elle a ouvert les yeux, elle a constaté que non, ce n'était pas une goutte d'eau. Et après la prière, elle dit, elle a remarqué que les maux de tête aigus ou intenses avaient complètement disparu. Elle était encore dans le camp de prière. Le vendredi, avant d'aller à la maison, la matinée, elle a fait le tour de ce temple-là. Et elle est entrée dans sa chambre. Et à un moment donné, l'esprit lui a dit non, de jeter la béquille qu'elle tenait dans la main, car elle a senti une force qu'il avait intégrée. Et du coup, elle a jeté la béquille et elle s'est mise à marcher. Elle a commencé par marcher ici avant d'aller à la maison. Elle dit depuis ce temps, elle ne marche plus avec la béquille. Le Seigneur l'a totalement guérie par cette manière. Elle dit l'homme de Dieu avait également convoqué ou bien avait organisé une prière en faveur des hommes de Dieu et leurs enfants. Elle était venue avec ses enfants et après cette prière, lorsqu'elle est repartie à la maison, l'année scolaire qui a suivi, elle a constaté que non, que ses enfants avaient réussi brillamment les moyennes qu'ils n'avaient jamais obtenues. Avant d'assister au programme de l'homme de Dieu, ses enfants avaient obtenu ces moyennes-là. Et ce matin, elle est revenue afin de partager ses témoignages et remercier le Seigneur pour les bienfaits dans sa vie. Acclame Jésus. Amen. Maman, Que Dieu bénisse la maman. Yesu onu gana menu ke Yesu ona manyemate gbleu. Ejile jom kaka nyemunya pe ke madona nyebe mawu. Futo nyo trefum to tepe o afokuo me dolele o me. Kaka Yesu yes mawu ke nyi mawa ele wawade tani. Ye edu jinam. Ye jijom. Ye gadenye futo so fiom. Be makponye futo sike o le funya onama. Davide le gbonye enye fofonye bevi nyemunya be ke obe yo le wumu e o mtele wuma eye o kanze na fofonye bevia eye o done be na neva somba ye eglon be ne nyi be va ezotrona do mu mte sona mu ye gaglona be ne tro ya o yo na nye be nuvon yo tona na ebe ne to e kakla ye glona be mate to e o ye levon ye benenye to amekela leo be miawe le po ejilo be mate tomu ye tona obe wan tone tom vo futo do meto ke be yo enya me gana wa ele yo nye me kaka yeho abue ba gbere tanye ye nyi jijo gade nam ameke o poto cha yo gale katambe nenye me nem wode pepe han la yo atrom la
me kado yesu nya jibe no te wu yesu a kafi wa ten a wu nya cha e Amen. atala ma da pe na ma wu Amen, 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 amen. Ne miase mia dada be témoignage alo la série dia gomela et to nu me subo kaka odo donné kaka ta flache e jarava kaka va no fi e no chen me le pam la fi e yen azawo le wenene e ye de vie le bocha le no me bo me nyao e yo va no toji kaka pe gbedodo ra kaka kwa ke mo va du jine ame ike le nko le do me wa e ye e ya ejo. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Eye emegbe le pe toji baba le gbedodo ra o la be yo mo titi o ka poto le yeji a o ka le dogbera e de vie le boa e yo va toji toju a de vie va le glone be nu yo le jola be yo le base ye de vie va hu nya mene kekekeke le ke nu le yiro de vie a nya o glo keke le ko donne le ko le avodia ame ikua e le de vie le glone be ame mai le nko e ya eku. Oh, hallelujah. Kwa ebe ejijoyi alebe mawu odonu o to gbogbo le donu ocha mawu le deyi le emea ya dakpe na mawu. Oh, amen. Ta de vi to le vunya me fifie o le glo ekplo de via jala mo do me fifi prova toji be mawu ne watuka de via chan. Oh, amen. Ta me je ma glo be e ne va to e jale keke futo sogbore ti o chala mawu ma da si o ati o ba simo. Oh, amen. David mo futo sugbo kake be chi de ke ba simo ta o ha ma chi de ke ba simo wo la yinu gbere ta o go ya anu agbe eye adida sele ma obe nu ganga oti. Oh, bro, amen garela. Oh, bro, amen garela. Hallelujah. You call ke ma o le wo do le to ye dada vi nyo ya ade gode dangbe ano yi dada vi nyo ya ade gode dangbe ano yi do pe no ebenye ye amola toji ola kpola dola zo ame aka bo sambe yi makpo for edaje nu yo be yi makpo la ola kpo aga kpo eke. La sœur dit qu'elle a traversé beaucoup de persécutions. Les ennemis ont voulu lui arracher la vie. Tantôt c'est des maladies. Elle a été même frappée du surménage, la dépression mentale. Elle est venue dans le camp de prière ici. Elle a été placée dans la cellule des malades mentaux. Et le Seigneur l'a finalement guérie. Elle dit, après l'obtention de sa guérison dans le camp ici, et lorsqu'elle est repartie à la maison, elle dit qu'elle a son neveu ou sa nièce auprès d'elle à la maison. Et elle continuait toujours par venir dans le camp, elle priait pour que le Seigneur combatte en sa faveur. Et quelqu'un était mort, l'un de ses ennemis. Après sa mort, alors son neveu ou sa nièce qui était auprès d'elle a commencé par confesser, disant que celui-là qui est mort, c'est lui qui l'a initié à la sorcellerie. Et on lui a assigné beaucoup de missions à remplir dans la vie de celle-ci. Tantôt c'est d'aller la poignarder, tantôt c'est d'aller détruire ses activités. Et ce sont eux-mêmes qui ont été à l'origine de sa maladie qu'il a amené dans le camp de prière ici. Mais le Seigneur est allé combattre ce monsieur ou bien cette personne qui lui assignait ces mauvaises missions. Et c'est à cause de ces prières dans le camp ici que celui-ci a rendu l'âme. L'enfant a fait sa confession et en venant dans le camp aujourd'hui, elle est venue avec cet enfant afin que le Seigneur le délivre. Elle est patronne dans son atelier. Malgré cela, les ennemis, les sorciers l'avaient attaqué et lui ont frappé de surménage. Mais ici, dans ce camp, le Seigneur l'a totalement délivré. Il l'a guéri. Vous voyez une si belle femme comme ça. Les ennemis vont vouloir détruire complètement sa vie pour qu'elle se déshabille, pour qu'elle soit dans la nudité en train d'errer dans la rue. Mais dans le camp ici, le Seigneur est tellement à l'œuvre et je suis certain que ce matin, il te le fera également. Amen. Amen. Le Seigneur a permis à ce que j'ai le bac. J'ai fait 7 fois la terminale. En 2017, j'étais arrivé ici et ça n'a pas marché. En 2019, un frère m'a dit de venir ici, puisque j'ai laissé. J'ai dit, je ne vais plus rester encore sur les bancs. Le frère m'a conduit, il m'a dit, même si je ne veux pas rester sur les bancs, qu'au moins que je n'ai qu'à venir
prier et aller faire candidat libre. Et c'est ce qui fut fait. Et Dieu merci, j'ai obtenu ce bac. Alléluia. Alléluia. Hey. Amen. Amen. Quand j'étais en 6e, il y avait un frère qui faisait, il enseignait dans une école. Il m'a demandé qu'après mon BPC, quelle série je vais prendre. Je lui ai dit que c'est la série D. Il m'a dit que c'est en terminale, on va entendre mes échecs. Et en 2017, quand j'étais arrivé ici, quand je suis arrivé à la maison, je rêvais que c'est comme ça, la personne me poursuivait pour m'éliminer. Et l'année passée, avant les résultats, je lui voyais encore me poursuivre. Et arrivé dans sa maison, il y avait 2 grosses papayes. Il est quitté avec le couteau qu'il me poursuivait avec. Et il a coupé les papayes là. Et je lui ai dit, ces papayes ne sont pas mûres, laisse ça. Et il a coupé. Alléluia. Je suis arrivé au village, je suis retourné au village. J'ai retrouvé un frère qui était gravement malade. Et je lui ai dit, il faut aller à Kové. Même si ça dépend de toi, même si c'est quelqu'un qui te fait, il faut aller. Tu vas obtenir la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a refusé. Finalement, la personne est morte. Et quand il est mort, je lui rêvais que c'est comme ça. Je lui ai dit la vérité et il n'a pas écouté. Après un temps, je rêvais que c'est comme ça. J'ai été enterré avec lui. Et qu'après un temps, je voyais que le Seigneur m'a fait ressusciter. Et je voyais des enveloppes sur moi. J'ai été enveloppé. Et je voyais là où on m'a enterré, c'est au niveau des cimetières. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Je suis là pour remercier le Seigneur. je suis là pour remercier le Seigneur. Amen. Amen. Nian fufua le glombe izibe ya ada akpena mau le ndia. Ela bena awonu gan le ipe agbome eye ejijo esogbo. Ebe ya glombe na examen yi ni yana be bac 2 ya. Ebe yi examen akaka zi André ye mekpo etidudu. Eye il va seto ya tibenko ye il va ebe il va le epe akpe evewi André liame. Ey mais il va do gbera itrojo ke idodo kwa ye va egage ye gbojo ey mais ke yo ba je epe akpe eve oui ache ke liame a ebe ibe fofore alo ibe khonde gava pona ibe ine trova toaji wale yi mo me ye gbojo ta ye me gaji be yava wa e ga no nu pomne ye il va se ye i trova toaji il va do gbera eye o khonu ye be na ne la nyone ma gba isuku agon ha wa ye ne no apeme ne ya wo nu yo na bena candidat libre ya no après me yema no suku yo mo gake ya no nu srom ye nto la pome ko ne game suna dodo kwala ya wo ma o eye ya tem ai dodo kwa nyawo iva to aji chogbe ya chodora e ya peme ye me ga isuku pe mame ichi apeme ino nu plam e me ko va dodo kwa yesu ka ba si ichi ye duchi eye ai me ke iduchia e no gbogbombe na be ga ime de collège be khogban to amezideka be chicha dele eyi kenyi ye be fofode eye wono to tom na be na iva yi khobaka de be ebe enu ya alo ne khobe pese voa le globe na suku abakpa kaji kon ejibe ya no ye cho enya cho gbolone eye wo to ne be ise voa ya to ne be na be lycée be khokpote kpote amea funu ko wachi matogo le mekpere eye nu iva wo be na nu ya okata va no jojom de ijiema ake ime ke va do gbera la fivo ma wudu tine ya igava no me makpom le drome eno yo me tim na ibe ya wuye ya de ipa gbeda gake ma wudu tine e ya do me igava kpo be na odie le yoto de me gake kpo be na mi apeto Yesu Kristo a e gava fo e titre le yoto ame eye le nti ya enye nu ike church na e iva be ya adidase ada akpena mau amesi wodo gan ya o le ipe agbeme kwasi pe na Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Edren kukwa donkona epejiduduta chakada sedidia mauva de le yodwa mekengba me va pochi dudu. Oh amen. Amen. Edren mauwa pa mane afie va po jidudu fiabe odi dare koko be ya magatema atogbere o. Bo eyi mauva de le fimala echo jidudu chonne. Oh amen. Amen. Oh amen. Amen. Te pesa te po yo da odo be we maga nyuna ora ndiala Yehowa akolo cho afimala gboba.
Partout les méchants t'ont déposé. Ne voulant pas que tu vives sur cette terre, le Seigneur va te ramener de ce lieu ce matin. Amen. Amen. Et bien faut de kukunuka Yesu wana o. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Oh, ma wo dog nam ke ewu nam chanye mnyale ke madida sedo. Eva embe janvier le 15 a ndo accident. Ke ndo accident me ke bon haya holele lumea. Ame antole turambe be konji ke mle ile do abu ocha 0 be yowe tutum jani. Be yowe tutum jani be mi anoda pa be mi le yo Yesu Kristo be Yesu Kristo mi jate woni pe na mi o. Oh, bangbaleke avec bon haya holo ntonto le punpona mnene. Be ya e glina nu subon. OK. Eva mbe nya te pia nkekedo me as be 3 jours nene nde va 17 kakaka. Oh, amado gba ba yin gbanu, wa yin tole gbo be sapata be bonu kanuka. Be ne mlon tati be nyima ga subo Yesu a be ya plom sapata to bo ne onu anam. Be awo. Be nto to ya jiba ho be ma tro ipove. Ebe nam 3 jours. Benem yi pove ya 3 jours be maku mbe nya o ntro ikonji o de pe wa na li jan po do de pepe o nse se apo le ntiyen e ke mva to aji le fi ya o mi pa mi le gbedo aji ka papa wa do gbedo be amesi ameke be so ku kere va fi ya be la pondro na be ku keke ngbola trojo e do gbedo na mi be amesi na da sire be do le loji ncha do gbedo be ma o ni nya te pe e me sunu bo Yesu Kristo ya te pe a be to aji ke amole pondro le ncha ma poto e ko ma trojo. Amen. Kemi kpavo e mla nyi do ba jile azaba gomia mbale kunduna bena amedo so jiva geja akpare kanam e mfonze de kan kwa o ba jim le nyi ponde pe le akpare kana do konyo kwa o embe o nya te pe kwa nya trojo a mi kpavo gbedra o mi jo ya Enu afio keke. enu afio kenken. Hallelujah. Oh, enu afio e won dana me sa me le kwa me nya ba mo pom le to aji gbogbo re ga kemi le bule chan ba enu e won dana me sa me ba ye mva kengwa o menyaga pompa ebe o be ye pe akoku amegan o paso gan o ye buaji nuka ye yan le yo mo video ji kwa e ma ba du ejima ta ejo be trojo yi o tu pare be ne nyemu kwa e ma gbova o kakana egbe mi le 2 semaines le 3e semaine amia npo gbova. Hallelujah. E to ne be ya e ke be ku ola ye o be va pove ya ke be ku o ye ya i vodu pa mene kaka ya trogbo eru la ku ne be ku o yi ma gbo. Hallelujah. Praise the Lord. O pove be ma we re me dana dagba o me fiana dana chan Yehowa la foué. Oh amen. Le frère dit, mi-janvier, il a connu un accident grave. Et après cet accident, il a commencé par faire des soins quand le propriétaire de sa maison lui disait qu'il fait tout ça pour rien, que c'est lui qui est à l'origine de l'accident dont il a été victime, qu'il voudrait même lui arracher le souffle de vie. Et le frère a dit, après cette discussion, quelques jours après, il a constaté que certains boutons ont apparu sur son corps. Il a fait des soins dans des hôpitaux, des analyses ont été faites, mais aucun diagnostic n'avait été concrètement posé. C'est après cela qu'il est venu dans le camp de prière ici. Il a demandé au Seigneur de le guérir de cette maladie. Et après une prière, il s'est couché sur le banc et dans le rêve, il sentait que certains étaient descendus du ciel. Et quand il a senti la présence de ces personnes, il s'est réveillé, il s'est levé, il a constaté que non, qu'il n'y avait personne autour de lui. Mais quelques jours après dans le camp ici, que les boutons qui étaient sur sa peau étaient complètement calcinés. Le Seigneur l'avait totalement guéri, sa peau est devenue lisse. Et il dit lorsqu'il est reparti à la maison, celle qui le persécute lui a dit qu'elle a affronté même des hommes de Dieu, des gens plus de valeur, ou bien qui ont plus de valeur que lui. Et elle, autre là, les avait éliminés. Alors qu'en serait-il pour son cas? Et lui, il dit qu'il invoque le nom du Dieu de l'évangéliste nommé Paul, et il est allé dans son camp de prière. Et il est revenu soi-disant qu'il est guéri, qu'il va dans un couvent. Et si lui, il ne meurt pas, elle ne va jamais revenir de ce couvent. C'est après ces menaces-là que le frère est encore revenu dans le camp de prière ici.
il dit, il y a de cela 2 semaines que la dame en question est allée dans le couvent. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore revenue, mais nous sommes certains qu'on va la ramener dans son cercueil. Oh, amen. Amen. Maouira. Que Dieu bénisse le frère. Yesu no wa va no sia. Que Jésus combatte en sa faveur. Alléluia. Amen. Mi akpobe mi fofo eku kona. Le Ça frère elle a de fune vide. bégait, alors il ne pourra pas bien parler. Et alléluia. Amen. Mi fofo be mawu eyo dona yi. Le frère dit que Dieu l'a guéri. Ebe la godire la. Alléluia. Ebe nuya ko de ma khotula yi ni alo bikla yi ni. Et il dit qu'il est maçon Eye baba me be il va le do eye jimofu be dolele. et il a été malade et sa maladie était la douleur de colonne vertébrale. Be yiwo kaka eglo. Et il s'est fait soigner en vain. Ye il va se tuer à jinko ye il va. Et finalement, il a appris de ce camp de prière et par la grâce de Dieu, il est venu. Que eyike o le gbedom na le tuer ji be ono dasire dolele oji a. Et au cours de la prière, dans ce camp, et quand on a demandé à ce que les malades imposent la main sur leur mal, Isha dasire pe dolele aji. lui aussi avait placé la main à sa partie. Que eyo do gbera ka do gbera voilà. Et juste après la prière, Elle sibe nde ebe ke ka kemo le do gbera kwa ikpo be nde dole me sibe jone dogole yime. et il dit au cours de la prière, il a senti que quelque chose était sorti de son corps sous forme de feu. Kwa eye kaka ya va kpo inoko ya iva onu ya o ile ke jime po le be ya itoto troa yimba le sebe vere ke o kaka ba se de pifia. E Yehowa yo dona ikeke jime pu do ile ntia dolele a e vo keke. Amen. Et après la prière, lorsqu'il s'est examiné, il a constaté que les douleurs de la colonne vertébrale qu'il traînait avant de venir dans ce camp ici, ces douleurs avaient complètement disparu. Ebe fe o me ne e dolele no iti vo Yesu yo dona ile eto ya ji. Il dit qu'il a traîné ces douleurs de colonne vertébrale durant 4 années. Mais au cours de la prière, hier, le Seigneur l'avait totalement guéri. Eye undi ya la adase dim. Et cette matinée, il partage son témoignage avec nous. Oha adi adase Amen. Amen. Toi aussi, tu vas témoigner. mawira. Que Dieu vous bénisse. Lendi kanyo le fida o gbendire ke ami srona nu Alors- ayemi no na nu so sro me dona gbeda. Alors, les vendredis matins comme ça, nous prions après l'enseignement. Eyemdi ya Et ce matin, nye kpedento e mawu le jazan. Amen, Amen. Dieu va utiliser ma conjointe, mon épouse. Eyata mawu azan madame Numovi Sidonie ama Et ce matin, maman évangéliste eye wa ba ro micro eye mawu le jazan Dieu atsoglo mawu nyandia va da utiliser asikpe wa nesena Yesu de Madame- yeba gbeta. évangéliste, nous mon vie, Ama Sidonie. Acclame Jésus pour sa vie. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, amen. Amen. To kuku dede me etonye kple nɔnyewo mi bɔbɔ na anyi ble o. Veuillez vous asseoir, mes parents. Oh, aƒetɔ la yra mi le ŋdi ya. Le Seigneur vous bénisse ce matin. Miawo zɔn va Yesu Kristo nye ŋdoɖo be toa dzi. Soyez les bienvenus au camp de prière. Jésus-Christ est la solution. Oh, amen. Amen. Le ŋdi ya me da akpe na Mawu dziƒo kple anyigba wɔla. Cette matinée, je remercie Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Eye megale akpe dam na Mawu ba me enyanyɔe kaka la numɔvi dozi Paul. Et je remercie Dieu pour la vie de l'évangéliste Numovi Doji Paul. Ame si wɔ amenuveve na mi ye wòtsɔ mɔnukpɔkpɔ na mi bena aƒetɔ la na to mia dzi aƒonu na etodzinɔlawo. Celui qui nous a fait grâce et nous a donné cette opportunité afin que par nous, le Seigneur parle à tous ceux qui sont là et aux abonnés. Eye me wɔ mɔnukpɔkpɔ ya da akpe na Mawu ɖe ba ŋu ba me yiwo katã le kplɔ̃ ta pe Eba- agbeta. Et par cette opportunité, je dis merci à Dieu
pour la vie de tous les pasteurs et hommes de Dieu qui sont sur la plateforme. Ye me da kpena mawu de bubu meo mawu ba me yo katan le mia do me da kpena mawu de wa ba gbeta. Et je remercie de même Dieu pour la vie de toutes les personnes distinguées et tous les serviteurs de Dieu qui sont parmi nous et qui ne sont pas à la plateforme avec nous. Oh amen. Amen. Maou fofo Dieu Père, monta miele. nous sommes des pèlerins Appelale la maison Azogeri. la destination est encore l'un de nous. Enseigne-moi afin que je puisse dire du fond de mon cœur que seule ta voix je vais écouter. Et c'est seule ta voix je vais écouter. Je ne vais qu'obéir à ta voix. Éternel Dieu, ce matin nous te remercions. Voici le moment que tu parles à ceux qui sont là. Le Dieu que tu es, nous connaissons depuis des âges. Ce n'est que par un être humain tu parles. Et il t'a donc plu ce matin de passer par nous aussi afin de parler à tes enfants. Dieu, Esprit Saint, nous nous abandonnons entre tes mains. Viens nous utiliser ce matin. Que la parole qui va sortir ce matin restaure l'âme de quelqu'un. Qu'elle sauve quelqu'un d'un chemin tortueux. Et que la parole bénisse quelqu'un ce matin. Parle, Père. Les enfants sont à l'écoute. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Ce matin, nous allons écouter la prédication, mais qui serait résumée en enseignement. La prédication et l'enseignement. Oh, amen. Amen. Nous allons lire dans 2 Rois, le chapitre 5. Nous allons lire le verset 14. Deux Rois, chapitre 5, le verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Fiao velia ta amaton pupui eneabe tete wodi abuida dodi de Jordan mesi adrin le maupe ame penyalanu eye epenguti gbalezu abengutu vizade penguti gbale ene eye entiko. Amen. Amen. La parole dit, tete wodi abu et il descendit et se plongea dans l'eau 7 fois, selon la parole de l'homme de Dieu.
Eye epensi gbale trozu abe ŋutsuvi dzaa ɖe ƒe ŋutigbale ene. Et sa chair est redevenue comme la chair d'un jeune enfant. Eye enti kɔ. Ainsi, il est purifié. Oh, hallelujah. Amen. Mais kaye yi dado dide ti la me o. Qui est allé se plonger dans l'eau? Ye me kapenti ye kɔ. Et qui est donc pur? Ame yi penya ye mi le gblɔa. Celui dont parle la Bible ici, Epe ŋkɔ nye Naaman. il s'appelle Naaman. Eye Naaman ya. Et ce monsieur, Naaman, Aram ƒe aʋafiawo nye. est le chef de l'armée syrienne. Eye wonyi ame xɔŋkɔ. Il est une personne distinguée ou une personne célèbre. Bubule eya mea ŋuti. Il est quelqu'un honoré. Elabena Mawu to ya mea dzi. Na dziɖuɖu Aramtɔwo. Parce que Dieu est passé par lui pour donner la victoire aux Syriens ou aux Araméens. Oh, hallelujah. Amen. Nenem be ame xɔŋkɔ ya. Cette personne de célébrité, Nene be bubume ya. cette personne distinguée, Bibla na mienya be. la Bible nous fait savoir, Edze anyi. il était un lépreux. Ye magblɔ be anyi dɔlele ya. Et je dirais la maladie de la lèpre Enye ŋkpe be dɔ ɖe. est une maladie de honte. Si le blema nenyi be ele dɔ ya. Et de par le passé, quand cette maladie t'attaque, Ola de o to le amewo dome. alors tu seras retiré de la population, tu seras Ye mis en na va yi ti quarantaine. edua godo. Et tu seras mis en quarantaine hors de la ville. Kema edɔ baɖa ɖe nye edɔ ya. Alors, c'est une maladie dangereuse. Vɔ Bibla bena. Mais la Bible nous dit, Bubume ya. cette personne distinguée Ele dɔ ya. est attaquée par cette maladie. Ye me xɔe se be. Et je suis certain que, Abe bubume ene. en tant qu'une personne distinguée, Abe ame xɔŋkɔ ene. en tant qu'une personne célèbre, Ame si atsekpakpa le esi. celui qui a le pouvoir, Ye subɔviwo le ete. il a donc des serviteurs. Ye wo ɖena gbe na woa. Et il les commande. Esi dɔlele ya dze edzi ya. Lorsqu'arriva cette maladie dans sa vie, Me xɔe se be woanya dze agbagba ya. je suis certain qu'ils feront de leur mieux. Woado ɖusi kple mia. Ils passeront de droite comme de gauche, Kple susu bena. avec la seule idée Woakpɔ lãmese. qu'ils soient guéris. Togbɔ be Bibla me gblɔe ɖe nya me ya o voa. Quand bien même la Bible ne l'a pas mentionné, Me nye be nenema ye woanɔ. j'en suis sûr que tel sera le cas. Oh, hallelujah. Amen. Gake ŋutsu ya. Mais cet homme Mekpɔ lãmese o. n'était pas guéri. Bibla bena. La Bible dit, Aʋa ɖe va dzɔ. il eut une guerre Ɖe Aramtɔwo kple Israelviwo dome. entre l'armée syrienne et l'armée d'Israël. Ye woɖi aboyo Israel nyɔnuvi ɖe. Et une fille Israël a été portée en captivité. Ye wonye kluvi nɔ Naamani abe srɔ̃ gbɔ. Elle fut donc servante auprès de l'épouse de Naaman. Ɖeka. Un jour, Nyɔnuvia va de dzesi be. la servante a constaté que Ye be aƒetɔ be ŋutigbalẽa. la chair de son maître ou la peau de son maître Menya kpɔkpɔ o. n'était pas jolie à voir. Ye wote ɖe ye be aƒenɔ ŋuti. Elle s'approcha de sa patronne. Be ao nye aƒenɔ. Elle dit, ma patronne, Ne nye aƒetɔ alɔ̃. et si mon maître peut accepter Ade Mawu be enyagblɔɖila gbɔ le Israel la. et se rendre chez l'homme de Dieu en Israël, Elle akpɔ lãmesẽ. alors il sera guéri. Oh, hallelujah. Amen. Bibla bena. La Bible dit, Ye be aƒenɔa hã tsɔ gbea va yina ye be aƒetɔa. et sa patronne a transmis le message au patron. Ye be aƒetɔa. Et son patron, Si son le maître, nye Naamana. qui est Naaman ici, Eyi ɖe Aram ƒe fia gbɔ. et s'est rendu chez le roi de la Syrie. Ye va yi gblɔe nɛ be. Il est allé lui dire, Nenema kluvi yi le yewo gbɔa. voilà, la servante que j'ai dans ma maison Tona ye srɔ̃ be ne tona ye be. a dit à ma femme de me dire, Ne yate ŋu alɔ̃. Ayi Israela. si je peux accepter me rendre en Israël, Yakpɔ dɔyɔyɔ. alors je serai guéri. Oh, hallelujah. Amen. Bibla gblɔ bena. La Bible dit, Efia hã megbe o. le roi n'a pas refusé sa demande. Efia be nenyi be
Le roi dit, si tu peux te rendre en Israël et être guéri, et cela n'est pas gênant. Alors, il a écrit une lettre de recommandation qu'il a donnée à son Naaman, de le donner ou de la donner au roi d'Israël. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a reçu la lettre de recommandation et il l'a amené au roi d'Israël. Lorsque le roi d'Israël reçut la lettre et qu'il l'ouvra, ce qui est écrit, ou bien le contenu de la lettre, est que et qu'il puisse guérir Naaman. Alléluia. Amen. Et le roi d'Israël étant au parfum du contenu de la lettre, puisqu'il y a une mésentente entre Israël et la Syrie, ayant lu le contenu de la lettre, la Bible dit, il s'est déchiré ses habits. Et il posa donc la question à Naaman. Suis-je Dieu pour te guérir? En tant que roi, lorsqu'il a déchiré ses habits, l'homme de Dieu, Élisée, a été mis au courant de cette affaire. Et Élisée envoya un messager au roi de dire au roi d'Israël que s'est-il passé au point où il ne déchire ses habits, qu'il cherche un habit et qu'il se revête. Si Naaman est venu auprès de lui, qu'il lui dise qu'il vienne chez lui, Élisée. Alléluia. Amen. Et en résumé, Naaman arriva chez Élisée. Et il lui a dit tout ce qui lui arrive. Ayant tout narré, l'homme de Dieu est en train de lui dire qu'il se rende au Jourdain. Et là, qu'il aille se baigner 7 fois. Ainsi, sa peau sera purifiée. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit, il s'y est rendu selon la parole. Et il est allé se laver ou se plonger. Lorsqu'il est sorti du Jourdain, sa peau est devenue comme celle d'un jeune enfant. Et donc la lèpre l'a quitté, il est devenu pur. Oh, alléluia. Amen. J'ai intitulé mon message l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Apporte le changement dans la vie de l'homme. Amen. Disons amen, peuple de Dieu. Ce Naaman, il a agi dans l'obéissance dans ce passage. Parce que lorsqu'il vint auprès d'Élisée, qui est l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit qu'il se rende au Jourdain et qu'il aille se plonger dans le Jourdain 7 fois. Lorsqu'on lui a dit cela, il n'a pas obéi automatiquement. Il a rejeté la parole de l'homme de Dieu. Ce qui veut dire, il a vu qu'il est une personne qui a la position. Il a vu qu'il a des serviteurs et des servantes. Il les commande. Ils y vont et reviennent. Alors, lorsqu'on lui a dit d'aller se baigner ou se plonger dans le Jourdain, la Bible dit il s'est mis en colère. Oh, alléluia. Amen. Toi et moi, plaçons-nous à la place de Naaman et vivons cette scène. Et quand j'ai dit qu'il s'est mis en colère, la Bible aussi l'a stipulé ainsi.
Odasi etinwe yole arama edasi wope nyagbogbolomi. Et il a commencé par parler des bonnes eaux ou des bonnes fleuves qui se trouvent en Syrie. Alléluia. Amen. Odasi etinwe yole aram etinwe yole Syria penya gblogbomea. Et lorsqu'il a commencé par parler des bonnes eaux qui se trouvent en Syrie, et c'est ce qui lui a mis en courroux. On l'a mis en courroux, il dit, moi qui à la position, moi qui suis célèbre, moi cette personne distinguée, vais-je aller me baigner dans le Jourdain? Alléluia. Amen. Car le Jourdain même, dans le temps, et ce n'était pas un fleuve assez distingué. C'était un fleuve qui contient de la boue. C'était un fleuve sale. Un fleuve qui n'est pas clair, limpide. Alors, ayant vu sa position, il a dit, cette voix qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, je ne peux jamais la respecter. Et la Bible a dit, il s'est mis en colère, il allait partir. Et les serviteurs qu'il avait amenés avec lui, un des serviteurs se retourna vers lui. Oh, mon maître, s'il arriverait que l'homme de Dieu te dirait quelque chose et que ce serait une parole compliquée, ne vas-tu pas l'exécuter? Ne l'exécuteras-tu pas? Au point où on ne te dise, va te baigner et que tu sois purifié. Oh mon maître, je te supplie, va et se baigner. Oh, hallelujah. Amen. Et selon ce que son serviteur lui a dit, la Bible dit qu'il s'est plongé dans le Jourdain. Et avant qu'il ne sorte même, il a été purifié. Oh, hallelujah. Amen. Alors, si les serviteurs n'avaient pas parlé à Naaman et qu'il avait obéi à sa voix ou à leur voix, tu verras qu'il repartira avec sa lèpre. Et la lèpre sera dans sa vie jusqu'à sa mort. Mais lorsqu'il a obéi à ce que les serviteurs lui avaient dit, et il a obéi à la recommandation de l'homme de Dieu, son état fut changé. Alléluia. Amen. L'obéissance à la voix de Dieu change l'état de l'homme, apporte la guérison dans la vie de l'homme. C'est pour cela, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, il y a des promesses qui nous sont destinées, les promesses venant de Dieu pour nous. Oh, hallelujah. Amen. Mais ces promesses sont conduites par des principes et des recommandations. Et à chaque promesse, Dieu dit, si vous obéissez, vous gardez mes commandements et vous agissez exactement selon qu'il est dit, je ferai ci, je ferai ça dans votre vie. Oh, alléluia. Amen. Et pour voir un exemple dans Deutéronome, le chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, la Bible a dit à cet endroit,
Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu gardes ses préceptes et commandements et que tu agis exactement et fidèlement, alors je ferai de toi quelqu'un de grand et sur les familles de toute la terre. Quand tu vas sortir, je te bénirai. Quand tu vas revenir, je te bénirai. Je bénirai le fruit de ses entrailles. Je bénirai ton bétail. Je bénirai ta hutte. Oh, hallelujah. Amen. Les promesses de Dieu sont conduites par les commandements, les principes. Quand tu obéis et tu les gardes fidèlement et tu agis fidèlement, alors je te bénirai, je te guérirai, je te délivrerai, je combattrai pour toi. L'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse a dit aux enfants d'Israël, l'Éternel a dit, si vous gardez mes commandements et préceptes et que vous agissez selon qu'il est écrit, la peste que j'ai fait venir sur les Égyptiens, je vous épargnerai de cette peste. Alors, l'obéissance à la voix de Dieu empêche la maladie. Oh, hallelujah. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, nous traversons un moment difficile dans le monde entier. En cette pandémie, mais si tu peux obéir à la voix de Dieu, si je peux obéir à la voix de Dieu, si nous pouvons obéir à la voix de Dieu et agir selon les lois divines, cette pandémie, les gens seront attaqués, tu vas l'apprendre, mais jamais ça n'approchera de toi. Jamais elle n'approchera de toi, parce que l'obéissance empêche les pestes et les maladies. Alléluia. Amen. Plusieurs de nous, chrétiens, aujourd'hui, nous traversons les souffrances. Nous traversons les moments difficiles. Et nous prions à ce que Dieu nous sauve. Que Dieu nous vienne au secours. Oui. On a besoin d'obéir à la voix de Dieu avant que Dieu ne te vienne au secours. Avant que Dieu ne me vienne au secours. Il faut l'obéissance à la voix de Dieu. Certains, Dieu leur parle avec l'idée que quand il fera ceci, il fera cela, ce qu'il traverse, il lui donnera la solution. Cependant, la personne a refusé d'obéir. Elle ne veut pas agir selon la recommandation de Dieu. Et certaines, Dieu ne passe jamais par quelqu'un pour leur parler. Eux-mêmes écoutent directement la voix de Dieu. Que quand tu feras ceci, tu feras cela, alors je te donnerai la réponse ou la solution. Mais nous refusons d'obéir. Nous refusons d'obéir. C'est ce qui a fait que nous traversons toujours nos problèmes.
Les souffrances sont encore dans nos vies. Comme ce fut le cas de Naaman en ces jours. Alléluia. Amen. Si ce n'étaient les serviteurs qui sont venus parler à Naaman, il repartira avec sa maladie. Oh, alléluia. Disons Amen. Bien-aimé en Christ, en toutes choses, il faut obéir la voix de Dieu ou à la voix de Dieu. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Tout ce qui va sortir de la bouche de Dieu et qui sera destiné à nous qui sommes ses enfants, il faudrait qu'on obéisse et qu'on les garde fidèlement et qu'on agisse aussi fidèlement. Parce que l'obéissance à la voix de Dieu et l'agissement selon ce que Dieu a dit, la bénédiction en découle. La bénédiction s'y trouve. Et plusieurs profits s'y trouvent. Alléluia. Amen. Notre grand-père Abraham, lorsqu'il a été surnommé le père de tous les croyants, et nous nous fortifions par cette déclaration dite à Abraham, Abraham a obéi à la voix de Dieu. Abraham a été obéissant à la voix de Dieu. En toutes choses, lorsque Dieu l'a appelé, lui a dit de sortir de la maison de son père. Il lui montrera la terre sur laquelle il ira. Abraham ne savait là où il irait, mais il a obéi. Il a obéi à la voix de Dieu. Il est donc sorti de la maison de son père. Dans le parcours, le chemin qu'il a fait, lorsqu'il est resté plusieurs années avant d'avoir d'enfant, le seul enfant qu'il a donné, Dieu a demandé de lui de prendre cet enfant et de le donner en sacrifice à lui. Abraham a été obéissant. Il a fait selon la parole de l'Éternel. Mon père, ma mère, grand frère et grande sœur, nous qui nous appelons chrétiens, enfants de Dieu, nous avons une valeur. Nous avons une valeur. Dieu nous a honorés. Dieu nous aime éperdument. Pour cela, il faut pour toi et moi que nous obéissions à la voix de Dieu. Il faut que nous obéissions à la voix de Dieu. En toutes choses. Alléluia. Amen. La foi authentique, expert en les promesses et croit en Dieu. Souris toujours pendant les moments difficiles et dis toujours que ça peut aller. Et dis toujours que c'est possible. Souris toujours pendant les moments difficiles. Et dis toujours, c'est possible.
Que l'Éternel Dieu bénisse notre papa. Oh, alléluia. Amen. Tododo maubegbe. L'obéissance à la voix de Dieu. Le thème qui a été donné à cette séance de prière. Le thème dit. Certains disent c'est lui. Et d'autres disent non, c'est une ressemblance. Mais lui-même est en train de dire c'est moi. Oh, alléluia. Amen. Si nous voyons la vie de ce jeune homme, lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, la Bible dit il a craché par terre. Il a putréfié de la boue. Et il a fait de la boue avec. Il a appliqué sur ses yeux. Et il lui a recommandé d'aller se laver. Ainsi, il va recouvrir sa vue. L'obéissance. Et si le jeune homme n'avait pas obéi à la voix de Jésus et il est allé se baigner dans le Siloé, alors il restera toujours dans sa cécité. Alors bien-aimé en Christ, je vous fais appel en toutes choses. Quand on dit l'Éternel a dit, si l'Éternel lui-même t'a dit, il faut pour toi que tu obéisses et que tu fasses ce que veut l'Éternel. En tant que chrétien, Jésus a promis pour nous que dans peu de temps, il reviendra et il va nous prendre avec lui et nous amener dans le royaume. Ce qui veut dire nous ne venons pas de ce monde. Alors mon papa, ma maman, grand frère, grande sœur, mes enfants, mes bien-aimés, regardez comment nous souffrons en ces jours sur la terre. Regardez comment nous connaissons de persécutions. Il faut pour toi que, il faut pour moi que, il faut pour nous que nous obéissions à la voix de Dieu et agir selon la voix de Dieu. Que mes papas obéissent à la voix de Dieu. Que mes mamans obéissent à la voix de Dieu. Enfants, obéissez à la voix de Dieu. Obéissez à la voix de vos parents. Homme de Dieu, par supplication, obéissez à la voix de Dieu. Et lorsqu'on obéira à la voix de Dieu, lorsque reviendra notre Seigneur Jésus-Christ, on ne sera pas confus. Il nous verra tous. Nous sommes tous fidèles et il nous conduira afin qu'on parte de ce mouvement. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse grâce, que l'Éternel te fortifie afin que cette message d'obéissance, tu ne vas pas l'écouter et ça va sortir par cette oreille. Lorsque tu l'as écouté, mais là en pratique, le profit qui s'y trouve, la bénédiction qui s'y trouve, viendra sur toi et ta postérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, amen. Disons amen. Il parlera en ma faveur. Il défendra donc ma cause. Mon Jésus parlera. Il parlera en ma faveur. Il défendra ma cause. Il parlera en ma faveur. Il va défendre aussi ma cause. Mon Jésus parlera.
Écoutez-moi. Dis Éternel, fais que je sois obéissant. Parle-moi. Dis Éternel, permets-moi que je sois obéissant. Car l'obéissance te réjouit, oh Dieu. Ne permets jamais qu'à partir d'aujourd'hui je fasse ma volonté. Que je fasse ta volonté, oh Dieu. Prie maintenant s'il te plaît. Oh Jesus. Ne permets jamais que je fasse ma volonté. Jésus permet juste que je fasse seule ta volonté. Jesus. Ne permets jamais que je fasse ce qui est de ma volonté. Jésus permet que je fasse ta volonté. Permets que je fasse ta volonté. Permets que je fasse ta volonté. Jésus, ne me laisse jamais. Faire ma propre volonté. Jésus permet que je puisse faire seule ta volonté. Si un béni quelque part, dis Amen très fort s'il te plaît. Disons Amen une fois encore. Dans la quatrième fois, disons Amen. Pourquoi Naaman a été guéri? Il a été obéissant. Lorsqu'il a été obéissant, avant il a refusé d'obéir, mais après il a obéi. Lorsqu'il a obéi, il a dit qu'il est reparti tout comme un jeune homme. Dis Éternel, lorsque j'ai écouté ta parole ce matin, j'ai pris la décision de t'obéir. Tel je suis avant de venir, je ne repartirai plus jamais ainsi. Tel tu as changé l'histoire de Naaman, ce n'est plus donc un Naaman. C'est ma vie, tu dois changer. Que mes maladies partent, que ma stérilité parte, que mon célibat s'en aille, que ma pauvreté parte, que mon endettement parte, que ma fixité parte. Priez s'il vous plaît. Que chacun prie. Élevez votre prière. Que chacun élève sa voix et qu'il prie. Que chacun prie maintenant. Que chacun prie maintenant. Que chacun prie maintenant. Lorsque tu as accepté d'obéir à la voix de Dieu, tu ne repartiras plus ainsi. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Disons Amen. Dieu l'a dit. Il a dit à Saül, puisque tu refuses d'obéir à la voix de Dieu, je t'arrache ta position.
Plusieurs, c'est à cause de la désobéissance que Dieu s'est fâché, ne voulant plus leur faire les bonnes choses qu'il a prévues. Alors toi et moi, nous allons dire Éternel. Si c'est à cause de ma désobéissance, je traverse certaines souffrances aujourd'hui. Si c'est à cause de ma désobéissance, je souffre aujourd'hui. Toutes les bonnes choses dont tu m'as fait la promesse, ayant accepté ce matin t'obéir. Éternel, s'il te plaît, ramène-le. Tout ce que tu as constaté perdu dans ta vie. Peut-être tu dois te marier il y a longtemps. Peut-être tu dois avoir d'enfants il y a longtemps. Dieu doit te bénir plus que cela. Il doit t'élever plus que cela. Il a un projet pour toi. Il veut t'ouvrir de grandes portes. Cependant, la récompense c'est que tu as désobéi. Dis à Éternel, non. Je te supplie ce matin. Je recevrai mes bonnes choses. Dans la prière. Au nom de Christ Jésus. S'il vous plaît, dites Amen. Personne bénie, dites Amen. Si vous observez Naaman, il est célèbre, mais il y a une partie de honte dans sa vie. De même, il y a une partie de honte dans ta vie. Que nul ne le sait si ce n'est sa femme ou son épouse. Mais pour ton cas, peut-être que les gens te le connaissent. Et parce qu'ils parlent même déjà de toi. Naaman ne connaît pas Dieu. Amen. Naaman ne connaissait pas Dieu, mais lorsqu'on lui a parlé de Dieu, il est allé en Israël, il est revenu avec changement. Mais toi et moi, nous connaissons Dieu. Notre honte partira ce matin même. Alors, dis Éternel, lorsque tu m'as amené dans ce camp, la honte que connaissent les nations dans ma vie, la diffamation qu'ils déclarent à mon égard, les avilissements qu'ils déclarent à mon sujet, Éternel, enlève-les-moi. Tu as enlevé pour Naaman. C'est donc à mon tour. Toute honte, la honte, la honte dans ma vie, enlève-moi ces hontes. Enlève-moi ces hontes. Enlève-moi ces hontes. Levez les bras, Katabala. Éternel, la honte ou les hontes dans ma vie, les hontes dans ma vie, les diffamations dans ma vie, les avilissements dans ma vie, Éternel, enlève-le pour l'homme de Dieu là. Enlève-le pour l'épouse de cet homme de Dieu. Enlève-le pour cet enfant de cet homme de Dieu. Ton peuple est dans la honte. Éternel Dieu, ce monde parle contre toi. Où est donc notre Dieu? Avant qu'on ne traverse ces états, l'heure a sonné. Enlève nos hontes et que les nations se convertissent. Au nom de Christ Jésus.
Personne bénie, personne chère, dites Amen. La seconde fois, disons Amen. Nous allons encore prier. Alléluia. Amen. À cause de la guérison de Naaman, et cela a fait que Naaman a reconnu la grandeur du Dieu d'Israël. Alors, tu diras Éternel, je souhaite que les nations connaissent ta grandeur. Quand tu changeras mon histoire, et les gens ont su ce que j'étais, et qu'ils ont vu un changement dans ma vie. Plusieurs âmes par moi se convertiront. Pour cela, ce matin, faites du mystère dans ma vie. Priez s'il vous plaît. Je souhaite que les gens se convertissent. Que ma famille entière se convertisse. Que les enfants à mon père se convertissent. Que les enfants à ma mère se convertissent. Que les gens de mon quartier se convertissent. Que notre famille se convertisse. Éternel. Que les gens de ma localité se convertissent. Alors fais un mystère. Alors fais un mystère. Fais donc un mystère. Lobadabayandaba. Sobrakatabayande. Ce que tu changerais dans ma vie, c'est ce que feront les gens pour se convertir. Alors l'heure a sonné ici. Qu'ils voient du miracle. Écoutez-moi. Nous allons encore prier par rapport à cette requête. Oh, alléluia. Amen. La jeune fille qui a rendu témoignage disait, cette belle fille. Il a dit, à cause de lui, il a chassé certains. Il les a renvoyés au séjour des morts. Praise God. Alléluia. Oh, amen. Amen. Alors, elle a dit à cause d'elle, Dieu a renvoyé certains ainsi au séjour des morts. Alors, à cause de toi, Dieu va le faire. Alors, tu diras Éternel, si c'est toi, j'ai choisi exactement adorer. Et je ne connais aucun autre Dieu à part toi. Avant que ne se lèvent les méchants contre moi et recherchent ma mort, et recherchent mon enfoncement, ils recherchent ma destruction, ils recherchent ma honte. Éternel, combat pour moi. Éternel, combat maintenant. Toutes les personnes méchantes qui se sont levées dans ta famille, qui se sont levées dans ta localité, ils se sont liés en complot contre toi et veulent à ta mort. Ils veulent ton avilissement, ton enfoncement. Ils veulent ta honte. Ils veulent ta destruction. Éternel, combat maintenant. Que le malheur leur retourne. Que la honte soit leur héritage. Dieu des cieux, Saint-Esprit, combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat maintenant.
Maintenant même. Le Kabahabayanda. Ils ont détruit ton économie, ta finance. Dis, ils ont menti. Reçois ta bénédiction maintenant. Ils ne veulent pas que tu te maries. Ils ne veulent pas que tu aies d'enfants. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ont menti. Éternel. Au nom de Jésus. Dites Amen, s'il vous plaît. Quiconque désire que tu sois détruit. Amen. Dieu ne tue pas, mais le malheur, la destruction lui reviendra. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ici où tu es venu, amen, tu réussiras plus que tu le penses. Amen. Pendant que tu es venu, Dieu te bénira et tu réussiras plus que tu l'imagines. Et quand je dis cela, peut-être que tu es en location, tu désires que Dieu te fasse sortir de la location, tu achètes un terrain que tu puisses construire ta maison, mais avant que tu ne t'en rendes compte, tu seras dans une maison à étage. Voilà de quoi je suis en train de parler. Voilà, la maison que tu as pensé construire n'est qu'une petite maison. De même, tu dis que Dieu te donne une petite voiture avec laquelle tu peux rouler. Tu te verras dans une grosse voiture de luxe. Tu as seulement dit que Dieu protège tes enfants et que vous sortiez de la dette. Amen. C'est toi qui vas soutenir et nourrir la famille. Amen. Que quelqu'un le veuille ou pas, tu réussiras plus que tu le penses. La maladie dans ta vie. Si Dieu peut donner encore une espérance de vie à ta vie, ce serait bien. Que tu puisses un peu vivre, ce serait bien. Je dis, tu connaîtras une longévité sans précédent. Cette maladie ne va pas te tuer. Tu seras même fatigué de la vie. Toi, et tes petits-fils te verront. Tes arrière-grands-fils te verront. Cela est arrivé dans la vie de Naaman. Il est devenu un jeune homme. Et c'est ton tour. C'est toi que Dieu fera un jeune homme. Que tes maladies plient bagages. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. La malédiction. Amen. Qu'elle vous devienne la bénédiction. La non-prospérité. Qu'elle vous devienne de la prospérité. Les maisons dans lesquelles il y a les pleurs, il y a des larmes. Votre cœur est complètement brisé. Qu'il y ait du miracle dans vos vies. Alors que Jésus vous donne la victoire. Recevez vos miracles. Recevez vos bénédictions. Recevez les jumeaux. Recevez les jumeaux. Recevez les jumeaux. Recevez les garçons. Lorsque j'ai commencé par rendre ministère, les gens ont eu des jumeaux. Les gens ont eu des triplés.
Mais pas de quadruplé. C'est toi qui auras le quadruple. C'est toi. Tu auras ce quadruple d'enfants. Reçois tes enfants. Reçois-les. Reçois-les. Qu'un sorcier ne le veille ou qu'il le veille, tu tomberas enceinte. Tu vas accoucher encore. On veut payer ta dot et c'est devenu un problème. On va payer ta dot et demander ta main. On va demander ta main. Le passeport. Les gens obtiennent facilement. Et toi, recevoir le passeport est devenu un problème. Le visa, l'obtenir est devenu un problème. Certains, vous êtes ici. Vous devez commander des marchandises. Et venir par conteneur. Les marchandises doivent venir par bateau. Mais il y a plusieurs obstacles. Il y a ce miracle dans vos vies. Que le ciel, à cause de son œuvre, Amen, face de toi un millionnaire. Face de toi un milliardaire. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ton visa. Reçois-les. Les années à venir. Il y a des jeunes hommes ici. Et ta femme n'est pas en Afrique. Ah, tu vas te marier à une blanche. Tu vas partir d'ici peu. Le ciel va te faire croiser avec une fille blanche. Et tu auras des enfants. Et ce sera des enfants merveilleux. Dans votre famille, tu es une personnalité. Tes enfants sont si intelligents. Que ce soit amen dans ta vie. Que ce soit amen dans ta vie. De la plateforme jusque partout où quelqu'un est. Si Dieu a enlevé la honte de Naaman. Amen. Que l'Éternel enlève vos hontes. Que l'Éternel enlève vos hontes. Que l'Éternel enlève vos hontes. Au nom de Jésus. Que la honte disparaisse de nos vies. Tout ce que nous recherchons, que Jésus nous le fasse. Les élus de Dieu disent Amen. Alléluia. Amen. Veuillons nous asseoir. Praise God. Alléluia. On nous a parlé de l'obéissance. Amen. Amen. Il y a certains qui n'obéissent jamais. Quand on donne une instruction et quand on donne un règlement, la personne va bien l'écouter. Mais elle va refuser d'y obéir. Pas seulement dans la parole de Dieu. Lorsque vous êtes là ensemble, vous avez décrété une loi, que ce soit dans le foyer, que tel nous devons faire, ceci nous devons faire. On ne fera plus ça. Voilà, c'est l'obéissance qui permettra que les règlements seront bien respectés. Tout de même, lorsque un papa appelle son enfant et assis avec eux, avec la femme et les enfants, avant que la famille ne réussisse, c'est l'obéissance qui devait conduire à la réussite de la famille. Mais la maman a dit ceci, le papa dit cela, il n'y a pas l'obéissance, tu verras qu'il n'y aura pas la réussite. Alors si quelqu'un veut réussir, un vaillant homme est celui qui respecte les commandements et préceptes de l'Éternel et obéit à Dieu. Il obéit ce qu'on appelle la loi. Alors si les familles doivent réussir,
L'obéissance. Soignez. Ma femme, ceci je ne l'aime pas. Hein. Elle dira, je l'ai écouté. Je ne ferai plus ça. Demain, elle l'a fait encore. Demain, elle répète cela. Le mari dit, la femme désobéit. La femme dit, le mari désobéit. Le parent ou bien le papa dit à l'enfant, l'enfant désobéit. L'homme de Dieu dit aux fidèles, les fidèles désobéissent. Plusieurs choses seront détruites dans nos vies. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Écoutez, vaut mieux que la graisse des moutons. Amen. Amen. Nous Alléluia. L'obéissance. Ce que Dieu veut de nous, c'est l'obéissance. Quand on dit l'obéissance, bien l'écoute vaut mieux que la graisse des moutons. Il y a certains qui diront qu'ils sont en train de faire des sacrifices. Alors lorsqu'ils vont désobéir même à Dieu, Dieu va les agréer. C'est faux. Tu peux être la personne qui a construit ce temple. Si tu désobéis à la voix de Dieu, Dieu ne va jamais t'agréer. L'obéissance. Et de plus, ce monsieur, il a vu un bon serviteur. Lorsqu'il allait, il y a certains. Il a dit, mon maître, si l'homme de Dieu t'a dit quelque chose qui t'a mis en colère, je te supplie, il faut essayer voir. C'est de même une femme doit parler à son mari. C'est de même le serviteur doit parler à son maître. Oh mon maître, si tu le fais tel, est-ce que cela n'est pas bien? Il dira, est-ce vrai? Il dira oui. Fais-le voir. Va agir selon la voix de l'homme de Dieu voir. Mais celui que tu suis avec ruse, quand tu lui demanderas, est-ce qu'on va partir? Allons-y. Nous allons partir. Et ils vont se faire des signes, se concerter. Voilà, il vient encore avec son orgueil. Celui qui te suit avec hypocrisie, il ne te suit pas avec un bon cœur. Voilà, il est un serviteur rempli d'hypocrisie ou de ruse. Il est un serviteur qui te suit avec un cœur rempli d'hypocrisie. Il ne le suit pas avec un cœur sincère. Soyons guéris de toutes ces choses. Si ton mari ou ta femme veut faire quelque chose, tu vois que c'est pas bien. Ma femme, si tu le fais, ça ne va pas nous avantager. Hein? Que le mari le dise à sa femme, la femme le dise avec amour. Disons amen s'il nous plaît. Disons amen. Cela ne veut pas dire que tous les conseils sont bons. Il y a certains conseils qui ne seront pas du tout bons. Disons la vérité. Mais ce conseil est bon.
Et il y est retourné. Il est sorti du jour de la première fois. Sa peau est restée intacte, il n'y a pas de changement. La seconde fois, pas de changement. La troisième fois, il a dit, est-ce que ça peut aller? Il a dit, ouais, ça peut aller. Rentre encore, plonge. La quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Et c'est toi qui m'as dit d'y aller, hein? Il n'y a pas de changement. Il a dit oui, je sais. Mais la septième fois va encore essayer. Avant qu'il n'y entre et ne sorte, sa peau est devenue toute neuve. Que pensez-vous? Ce serviteur deviendra. Que pensez-vous que ce serviteur deviendra dans la maison de ce maître après lui avoir rendu ce grand service? Arrivé à la maison, le serviteur sera gradé parce qu'il avait un bon cœur envers son maître. Oh, amen. Amen. Ils sont en nombre. Ils ont suivi Naaman. Mais lui, il a été courageux, audacieux même. Il lui a dit cela avec crainte de Dieu. Oh, amen. Dis-moi amen. Ils ne savaient pas qu'il est malade. C'est en ce jour ils ont été mis au parfum. Cependant, tous sont repartis avec joie. Et celui qui était fâché, Naaman qui était fâché, il souriait. Il est retourné vers l'homme de Dieu. Je suis allé le faire au... Élisée était sur son étage, il dit, regarde-moi, ton Dieu est réellement Dieu. Je vais prendre le sable. Et je vais prendre le sable de Hanès et aller à la maison avec. Lorsque je vais m'agenouiller sur le sable et prier, je saurai que je ne suis plus sur la terre de Syrie, mais je suis sur la terre d'Israël. Parce que j'ai constaté que le Dieu d'Israël est Dieu. Amen. Que Dieu fasse quelque chose et que les nations reconnaissent que ton Dieu est réellement Dieu. S'il y a quelqu'un béni, qui dit Amen. Que la personne bénie dise Amen. Que la personne bénie dise Amen. Dites Amen fort. Alors, si vous voyez plusieurs troubles aujourd'hui, celui ne o fofu no o gblonya kaka ova mesi amela be enyo vo no jo vo wa yo no be ko yo pe nu anyo ko yo pe de nko gblo wa viviade le godo do amiade enyo mo le jira gblolo mo le jibe ya jago ameke be ya jira me dodo la jago. Voilà. Celui qui veut edula so gbe chambe donc il ne ye gble ah watin retona ifa ya tin ponya de chome dake vo a nu si jimo le konye be nu ne nyoye. Celui qui veut corriger doit être prêt. Il doit être prêt. Voilà, celui qui veut corriger ou veut restaurer quelque chose doit être prêt à toutes les menaces, à toutes les sanctions, à toutes les sentences qui vont tomber. Vogake America me doji agbo no bobo avoa bobo de sia de kabra ne mele ponpoa mele ponpoto nu sia nu ti kaka ha me be comité gbalo le paroisse mechan mele ponpoto nu vovo nti bobo sia bobo ika me de lenkona ha chochodo ika me de lenkona ye me kwa me de ika kodome ano gblonya tepe na ocho jimewa na nye be fu pepe le fima et si tu na nyi o kata o gblonya kwa amesia me lagno be o enyo fu pepe le fima. Jeba mere never call Gona Benade. No, you owe me Glenova. Fia menyo neo. Fia menyo neo.
ne gagné de vie au nyena o ha gado mea o la tendo expérience wa de vie vo manya nu de vie o expérience ya de e ya nye agbe amebe nu tefe popo yo ne popo vo nu nyaya de vivi godo la nya nu wo yenti portable nya e vi nye nyento me jinyi choa nyanti wum télé izamelea ne garo me ma si télé ane le gbea ye me yona mayo vinya fika ode enye kaka nye u dadacha no yo dada le kaka ne wa glo dadacha la yueva ne so fi je ne ton Moses ne ze de ka la ponu ala konya e ko me nyibe nu nyayala la sagesse. amela nyewu. Quelqu'un sera plus sage que toi. Mais tu peux être âgé que lui. Mais les expériences de la vie, vivre certaines choses de ce monde, c'est ce qu'on appelle les expériences. Tu seras expérimenté que lui. Et quand est-ce qu'il est né pour me conseiller? Quand est-ce qu'il est né? Il est venu me conseiller. Quand est-ce qu'il a été embauché afin qu'il dise qu'il me conseille? Non. Les conseils. Voilà. Celui qui n'est même pas dans le service, il est hors du service, peut te dire quelque chose qui concerne ton service et cela peut être un grand profit dans ta vie. Na me de do adandela ala tencho ya pere mi aton chifa ne ma wo fe do ne nyo ne ma wo fe do ne yinko ela be me le do on pe voa nye matin nyanu wa mesia mo mi globe amen mais nye ko me nu nya il a signé sogbo u ta na ma wo le nye samo donc la pe na edura ho adande o me nye o kata olo me gale do peji be me nye o kata. Ce ne sont pas tous les conseils qu'on doit recevoir, mais tu as besoin de certains conseils. Naaman a reçu ce conseil et cela, la garde lui avait gardé en lui. Dieu te fera grâce aussi. Toi aussi, tu auras la victoire dans ton foyer, dans ton service, dans ta maison, dans ta famille. Dieu nous fera grâce. Les raisons pour lesquelles nous sommes venus dans ce camp, nous ne serons pas victimes. Pour certains, c'est que le mari dit quelque chose, jamais elle n'écoute. Voilà, la femme dit quelque chose, le mari n'écoute pas. C'est ainsi. Je suis la tête. Je suis la tête, le patron. Ça ne fonctionne pas ici. La personne est ton aide. Alors, elle doit t'aider même en sagesse. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Est-ce que vous êtes fâché? Vous êtes bénis. Je dis vous êtes bénis. Partout vous êtes bénis là.